Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Exercice sur les angles, niveau première année collégien, Royaume du Maroc. Exercice numéro 11. Soit BAC, un angle tel que la mesure de l'angle BAC est égale à 140 degrés. Tracez AM la bisectrice de l'angle BAC et calculez la mesure de l'angle BAM. Petit b, tracez AI la bisectrice de l'angle MAC et calculez la mesure de l'angle BAI. Vous allez écrire cet exercice dans votre cahier d'exercice et vous allez prendre le cahier de brouillon et vous allez répondre aux questions. Je vous attends. Ça y est, vous avez fini? Maintenant, on va passer à la réponse ensemble. Qu'est-ce qu'on va faire premièrement? Oui, on va tracer l'angle BAC qui mesure 140 degrés. Si on veut tracer cet angle, on va commencer par l'un de ces côtés. Par exemple, je vais commencer par le côté AB. Je vais l'appeler AB. Puis, on va utiliser quel instrument? Évidemment, on va utiliser le rapporteur pour signaler l'angle qui mesure 140 degrés. Ici, vous voyez 61, puis 69, ici 91, 109, et on va chercher 140 degrés. Il est ici. Voilà. Maintenant, je vais tracer le deuxième côté. Donc la mesure de cet angle est 140 degrés. Donc je vais placer le point C ici. Et maintenant, la deuxième partie, c'est quoi? Oui, c'est tracer la bisectrice de cet angle. Qu'est-ce que c'est que tout d'abord la bisectrice d'un angle? Oui, la bisectrice d'un angle est une demi-droite dont l'origine est quoi? Oui, dont l'origine est le sommet de cet angle et partage cet angle en quoi? Oui, et partage cet angle en deux angles isométriques et adjacents. On a une méthode, ou bien on connaît une méthode très simple pour tracer la bisectrice d'un angle. Laquelle? Oui, la méthode d'utilisation du compas. On va prendre le compas de cette manière, puis on va tracer un arc du cercle de centre A qui va couper les deux côtés de cet angle en deux points de cette façon. On place le compas ici, et puis on cherche l'autre point. Par ce point passe la bisectrice de l'angle BAC. Donc, cette bisectrice est appelée la demi-droite AM. On va placer le point M quelque part ici. On va utiliser un point. Voilà, ce point M. Donc, on va marquer l'isométrie des deux angles BAM et MAC. Je vais prendre une autre couleur. Voilà. Maintenant, on va calculer la mesure de l'angle BAM. Comment on va calculer la mesure de l'angle BAM? Oui, de la façon suivante. Puisque AM est la bisectrice de l'angle BAC, donc la mesure de l'angle BAM est égale à combien par rapport à la mesure de l'angle BAC? Oui, la mesure de l'angle BAM est égale à la moitié de la mesure de l'angle BAC. Ça veut dire la moitié de 140 degrés. Et quelle est la moitié de 140 degrés? Oui, c'est 70 degrés. Donc vous avez ici 70 degrés et ici 70 degrés. Nous allons écrire ça. Calculons BAM. On sait que
AM est la bisectrice de l'angle BAC. Donc, la mesure de l'angle BAM est égale à la moitié de la mesure de l'angle BAC. Ça veut dire BAC sur 2, qui est égal à 140 degrés, divisé par 2, qui est égal à 70 degrés. Maintenant, on va tracer la demi-droite AI, la bisectrice de l'angle MAC. Donc on va procéder de la même façon avec le compas. On va tracer un arc de cercle qui va couper les deux côtés de l'angle MAC en deux points de cette façon. Et puis on va continuer comme ça. Et on obtient le point par lequel passe la bisectrice de l'angle MAC. Nous allons maintenant tracer cette bisectrice. C'est la demi-droite que je vais colorer avec une autre couleur. Par exemple, je vais utiliser le bleu. Cette demi-droite, c'est AI. Je vais ajouter le point I ici. Maintenant, j'ai fini de tracer la bisectrice de l'angle MAC. Je vais mentionner ici l'isométrie entre les deux angles MAI et IAC. Je vais utiliser ces deux arcs, celui-là et celui-là. Voilà. Maintenant, on va chercher la mesure de l'angle BAI. Comment trouver la mesure de l'angle BAI? Vous voyez qu'on connaît bien la mesure de l'angle BAM, qui est égal à 70 degrés. Donc il nous reste à chercher quoi? Oui, il nous reste à chercher la mesure de l'angle MAI. Comment la trouver, cette mesure? Oui, puisque AI est la bisectrice de l'angle MAC, donc la mesure de l'angle MAI est égale à la mesure de l'angle MAC divisé par, oui, divisé par 2. Ça veut dire 70 degrés divisé par 2. Et on trouve 35 degrés. Donc la mesure de l'angle MAI est 35 degrés. Voilà. Donc, on va prendre 35 degrés, puis on ajoute 70 degrés, et ça donne 105 degrés. Maintenant, à l'écriture de ce qu'on a dit. On a dit que B, la mesure de l'angle BAM, est égale à 70 degrés. On sait que la mesure de l'angle BAM est égale à la mesure de l'angle MAC. Or, MAC est égal à 70 degrés. Donc, la mesure de l'angle BAM est égale aussi à 70 degrés. Et on a la mesure de l'angle BAM, ou bien BAI, c'est la somme de BAM plus MAI, qui est égal à 70 degrés, plus la mesure de l'angle MAI. Maintenant, on va chercher MAI. Or, AI, c'est la bisectrice
de l'angle MAC. Donc, MAI égale à MAC sur 2, qui est égal à 70 degrés sur 2, qui est égal à 35 degrés. On a BAI est égal à 70 degrés plus la mesure de l'angle MAC. Pardon, la mesure de l'angle MAI. Donc, la mesure de l'angle BAI égale à 70 degrés plus 35 degrés. Et cette somme donne 105 degrés. Voilà, on a trouvé ce qu'on cherche. Cet exercice a été préparé par Abdul Latif Abdou de l'école Bourj Zeytoun de Marrakech. Au revoir.